Bonjour, donc nous allons vous montrer une première prise en main du logiciel. Donc le logiciel se veut vraiment très intuitif et normalement c'est vraiment très simple à utiliser. Donc lorsque vous vous connectez, la banque va se synchroniser avec votre compte bancaire et vous allez voir apparaître à l'écran comme un relevé de banque. Donc la date de l'opération, le libellé bancaire, le montant. Donc dans le logiciel, on a rajouté une colonne pour catégoriser vos dépenses. Donc là, on voit dans ce dossier test là, que certaines catégories sont remplies automatiquement. Dans une autre vidéo, on vous explique comment cela fonctionne. Et on voit que certains sont pas classés. C'est notamment l'échec, puisque le logiciel va pas savoir l'échec dans quelle catégorie, et évidemment les catégoriser. Donc là, l'objectif, c'est de cliquer là, puis de mettre dans la bonne catégorie. On va mettre ça, par exemple. Donc, on revient dans une autre vidéo là sur l'affectation des opérations. Là, vous pouvez joindre un document. Donc, en fait, c'est assez simple. Vous cliquez sur le petit trombone et vous allez sélectionner votre justificatif sur votre ordinateur. Après, là, la petite flèche est pour valider l'opération. Donc, une fois qu'en fait vous avez vérifié que tout est bien rentré, vous validez et l'opération disparaît. Donc, c'est important de le faire. Comme ça, après, à l'écran, vous ne voyez plus que vos opérations non validées. Et les temps de chargement, après, des fois suivants, sont également beaucoup plus rapides. Dessous, vous pouvez indiquer un petit commentaire. Donc ça, c'est pas obligatoire du tout, mais ça peut être intéressant si vous voulez avoir, par exemple, une petite comptabilité analytique. Donc là, vous pourriez mettre chantier A, chantier B, etc. Ce qui permettrait après de faire des filtres et des tris par commentaire. Là, la TVA se calcule automatiquement en fait en fonction de la catégorie que vous avez choisie. Il faut la vérifier quand même, hein, puisque par exemple sur les notes de restaurant, la TVA correspond rarement à ce qui va être calculé, puisqu'il y a plusieurs taux qui sont appliqués. Donc vous allez dessus et puis éventuellement vous pouvez modifier le montant s'il est erroné. Voilà, voilà pour une première prise en main. Donc vous voyez, c'est vraiment très intuitif et très facile